Bonjour à tous, moi du coup c'est Romain Marchal, je suis chaman, énergéticien, sophrologue. Je fais aussi de la formation en entreprise sur le bien-être et la performance. Je suis également salarié en Suisse où je suis animateur en gériatrie et je suis là pour parler de ce que j'œuvre au quotidien et on est sur Storytelling. Bonjour et bienvenue dans Storytelling. Aujourd'hui, nous recevons Romain, il est chaman contemporain, passeur d'âme et barreur de feu. Un homme aux dons mystérieux entre monde visible et invisible, il soigne, il écoute, il canalise. Avant de retrouver Romain, place à notre partenaire. Depuis 7 ans, SOP Habitat transforme votre maison de fond en comble. Isolation intérieure, extérieure, soufflage dans les combles et même le ravalement de façade. Mais aussi placo, peinture, parquet, rénovation complète de cuisine ou salle de bain. Confort thermique, esthétique, finition, tout est maîtrisé. Et grâce à notre label RGE Qualibat, vous profitez d'aides comme MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, l'éco-prêt à taux zéro ou la TVA à 5,5%. SOP Habitat, à Besançon, votre partenaire rénovation tout en un. Confort, style et économie. Nos devis sont gratuits et sans engagement. Contactez-nous sans tarder pour nous faire part de vos besoins. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube, Deezer, Apple Podcast et Spotify. Alors on vous remercie de continuer puisque c'est important pour que notre média puisse aller encore plus loin et qu'on puisse vous proposer aussi d'autres histoires encore plus incroyables. Bonjour Romain. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. C'est un sujet qu'on avait envie de traiter depuis un petit moment. Alors on va essayer pendant cette heure de comprendre ton parcours, ce qu'est réellement un chaman aujourd'hui en France, et pourquoi certaines personnes parlent de miracles, pendant que d'autres crient à l'imposture. Est-ce que ça te convient? Oui, ça me va. Bon, parfait. Eh bien écoute, je propose qu'on démarre tout de suite. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques mots? Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai un parcours complètement atypique, parce que je viens plutôt d'un domaine qui est terre à terre. Voilà, j'ai été pompier volontaire pendant presque 10 ans. J'ai eu un parcours de militaire. Et ensuite, j'ai basculé dans la sécurité à la Banque européenne d'investissement au Luxembourg. Ah oui, là, on est déjà plus voilà, on est dans le même domaine. Mais ce qui donne un certain cadre dans ma pratique et dans mes interventions. Donc il y a un sens, il y a un lien à tout ça. Et en fait, c'est suite à un événement personnel que tout ce cheminement a opéré, si je puis dire. D'accord. Alors justement, à quel moment as-tu compris que tu étais chaman? Alors déjà, on me l'a dit. Ouais. C'est pas moi directement. Alors qui te l'a dit justement? Alors c'est une énergéticienne, parce que je vivais des choses que j'avais, encore une fois, du mal à expliquer. C'est aussi pour ça que je suis là. C'est pour expliquer les choses que certaines personnes peuvent vivre et ont du mal à expliquer ou ne savent pas forcément vers qui se retourner pour en parler ou comprendre ce qu'ils vivent au quotidien. Alors quand tu dis des choses du mal à expliquer, que tu ressentais? Que je ressentais, que je vivais, qui était intérieur? que je voyais, non, intérieur comme extérieur. Donc voilà, c'est une personne qui m'a guidé là-dessus pendant une séance d'ailleurs, parce que j'avais déjà entrepris un certain parcours d'introspection et voilà, dans le développement de mon entreprise, il y a un moment où ça a bloqué, si je puis dire. Et elle m'a dit, Romain, il serait peut-être temps que tu assumes ce que tu fais à côté, parce qu'en fait, c'est pas que je le faisais en cachette, mais j'expérimentais, j'étais pas encore forcément sûr de moi, j'avais de la légitimité à travailler, etc. Et c'est aussi mes convictions, c'est que j'avais besoin d'aller au-delà de certaines choses pour pratiquer, tout simplement. Donc t'aidais déjà les gens, en quelque sorte? Ouais. Donc sur du magnétisme, sur de Exactement. l'énergie, sur des choses comme ça, ou même sans forcément réellement assumer ce rôle? Ouais, c'est un peu ça. Ou même sur des outils de réflexion, juste à travers la prise de conscience, qui pour moi, j'en reste intimement convaincu, et 99% du travail, la prise de conscience, c'est déjà une grosse opération, parce que c'est pas simple de prendre conscience de ce qu'on vit intérieurement, de ce qu'on vit extérieurement, de comment on réagit au niveau des émotions. C'est un gros travail, la prise de conscience. Et puis, oui, j'imagine, parce qu'en plus, quand on est militaire, on est plutôt terre à terre, plutôt cartésien, plutôt carré. Ouais. Et on arrive à se dire, là, je suis en train de me dire que finalement, je crois à des choses qui ne sont pas forcément palpables.
Alors ça s'est fait, j'ai envie de dire naturellement, parce qu'en fait ça a commencé en 2013. En fait j'ai découvert la sophrologie, enfin plus ou moins une approche de la sophrologie au sein de l'armée de terre, ce qu'ils appelaient les techniques d'optimisation du potentiel, donc à l'école de Saint-Mexan, à l'école des sous-officiers. Ça c'est intéressant, parce que du coup, chez les militaires, on a de la sophrologie, mais qu'ils n'appellent pas comme ça en fait. Alors maintenant ça s'appelle technique ORFA, mais à l'époque c'était technique d'optimisation du potentiel, et c'est vrai que toute cette approche avec la respiration, la visualisation avait eu un impact sur comment j'ai vécu les choses. En tout cas, l'objectif c'était pendant le raid de Saint-Mexan. Et 10 ans plus tard, en fait, je me suis dit, mais ça avait bien marché. Après, bon, il y avait un parcours personnel où j'avais commencé la cohérence cardiaque pour la pratique du trail, où je me suis rendu compte de l'impact de la respiration pendant l'effort et même avant l'effort. Et voilà, j'ai voulu me professionnaliser plus tard, et c'est parti de là, en fait. D'accord. En tout cas, c'est presque étonnant, mais que ça parte finalement de l'armée, Oui. pour t'amener justement sur ton métier actuel. Il y a même un sens dans ce que je fais aujourd'hui avec mon parcours professionnel. Par exemple, comment on l'explique alors justement? Qu'est-ce qu'on explique par rapport à ça? On peut l'appeler le hasard, le destin. Il n'y a pas vraiment de terme, mais c'est plus en termes d'introspection. C'est comme ça que moi je l'ai vu. Typiquement, j'étais dans l'arme des transmissions. Aujourd'hui, je suis en train de transmettre quelque chose, donc ça a un sens dans ma pratique. C'est que je suis là aussi pour transmettre des choses. Alors, tout à l'heure, on a parlé de miracles, de guérison. Bon, c'est pas vraiment comme ça que moi je le vois, c'est transmettre des éléments, des outils, des clés pour permettre aux gens justement d'œuvrer pour eux. On va y venir juste après. Mais pour rester un petit peu sur ce parcours, donc à partir du moment où tu comprends ces choses et tu l'assumes, oui, d'une manière légitime. Oui. Légitime, puisque tu as parlé de légitimité. Ouais. Comment tes proches ont réagi à cette révélation? Alors ça, c'est un sujet un peu, je ne vais pas dire tabou, mais en fait, on n'en parle pas. Parce que j'ai plutôt des parents qui sont un peu terre à terre. Enfin, c'est un sujet où on n'en parle pas du tout. Ils ne savent pas vraiment ce que je fais. D'ailleurs, même en tant que salarié, c'est une discussion qui n'est pas forcément à l'ordre du jour. J'ai eu quelques discussions avec ma sœur parce qu'elle a aussi du magnétisme, mais elle a décidé de ne pas forcément l'utiliser à ce sens. Après chacun est libre, c'est aussi mes convictions dans ce que je fais au quotidien, c'est que chacun est libre de penser ce qu'il veut, et je pense que c'est important de respecter cette liberté-là. Tout à fait. Mais bon, c'est vrai que ça peut, dans l'entourage, être un peu incompréhensible. Oui. Mais en l'occurrence, ça ne t'empêche pas d'avancer sur ce que tu veux faire. Ok. Alors, chaman, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, c'est un mot où les gens, justement, ils me demandent souvent qu'est-ce que c'est chaman. Alors, je leur retourne la question en leur disant, mais qu'est-ce que pour vous ça évoque? Et en général, les gens, ils ont encore une fois une pensée limitante en se disant, nous, on voit l'homme retranché chez lui. Qui fait des potions. Habillé avec un certain style vestimentaire, qui fait du tambour, etc., qui communique avec les esprits. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses... Bon, aujourd'hui, vous avez vu comment je suis habillé. En tout cas, tu as un certain style vestimentaire et il est plutôt classe. Après, je critique pas les gens qui ont besoin de cette légitimité-là, de s'habiller, de se mettre de la peinture sur le visage. C'est leur pratique à eux, je respecte ça. Moi, c'est complètement différent. Donc après, chacun œuvre comme il a envie. Moi, la définition du mot chaman, c'est plus, il y a quand même des codes qui restent les mêmes. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on communique avec ce qu'on peut appeler le monde de l'au-delà. Mais comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, en fait, le monde de l'au-delà, les gens interprètent tout de suite le monde des esprits. Alors, c'est vrai, mais il y a aussi le monde, là on est ici, le monde de l'au-delà, c'est au-delà du corps physique, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut palper. Et ça, c'est difficile pour certains parce qu'on peut dégager quelque chose. Par exemple, quand on dit quelqu'un est charismatique, c'est pas quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose que quelqu'un dégage, c'est pas quelque chose de visible. C'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent. Donc ça, c'est la première chose. Il y a aussi le monde, un peu plus le monde d'en bas, qu'on appelle ça, le monde de la nature, le monde des animaux. Et ça, en fait, tout le monde le fait. Quand on va se promener en nature, on le sent. On est apaisé, on pense à complètement autre chose, on se ressource. Donc, en fait, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire que tout le monde est chaman, mais c'est un acte du quotidien. En tout cas, pour moi, là-bas, c'est aussi pour moi, c'est pas que pour les autres. Alors justement, je rebondis, c'est une bonne question. Est-ce que tu penses que tout le monde peut avoir ce sentiment, en tout cas peut avoir un peu de magnétisme, peut être un peu chaman? Alors, chaman, non. Magnétisme, oui. On l'a tous. Le magnétisme, on l'a tous en nous. On le développe ou on ne le développe pas? Mais non, mais c'est même quelque chose de physique. Si je vous dis de frotter vos mains pendant 30 secondes, il y a de la chaleur qui va se dégager, c'est du magnétisme. Après, c'est comment on l'utilise, pourquoi, comment, c'est plutôt ça le sens, en fait.
D'accord. Concrètement, qu'est-ce que tu fais dans une journée? C'est quoi une journée type? Alors, vu que j'ai une activité salariée, c'est assez rythmé. Il n'y a pas d'exemple type. Après, j'ai des petites routines que j'effectue. Hein. Je fais du sport. Voilà, j'ai des moments de méditation, des moments de prière. Voilà, ça, c'est ma pratique personnelle. Après, j'en sais rien. Ça va être des appels impromptus, même des fois pour des renseignements. J'en sais rien. Ça va être des marchés des entreprises, parce que je travaille aussi avec les entreprises. Voilà, c'est caler des rendez-vous. Alors, qu'est-ce que tu fais avec les entreprises, tiens, par exemple? Ils t'appellent pourquoi? Alors, c'est souvent bien-être et performance. Ouais. Performance, un peu moins. On le sait, hein, de toute façon, le stress au quotidien, c'est un mot qui ressort, sauf qu'en fait, le stress, c'est un mot un peu fourre-tout, en fait. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Les gens mettent tous les mots anxiété, angoisse, émotion. Et en fait, ils n'ont pas vraiment les termes. Donc moi, je viens mettre un peu en lumière les termes de leurs problématiques à travers les mots MOTS et les mots MOX, expliquer le lien entre l'émotionnel et le physique, et transmettre des outils de respiration, des outils qu'ils peuvent utiliser au quotidien sans ma présence. Et se rendre compte qu'en fait, ils ont tous les outils en eux, parce que la respiration, on l'a par exemple en permanence, c'est gratuit et c'est illimité. Et en fait, juste à travers des outils simples, ils arrivent à faire redescendre ce qu'ils appellent le stress ou avoir des prises de conscience. Donc finalement, c'est d'aller vers un peu la simplicité. Oui, c'est ma démarche. Hein. Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter la séance la plus bouleversante que tu aies vécue? Il y en a tellement. S'il y en a une qui t'a marqué. J'ai envie de dire la première et une récente. La toute première parce que c'est la première, donc forcément, voilà, comme je dis, hein, je fais toujours preuve d'humilité, je reste humble. Donc la toute première, c'est un peu de tout ce que je voulais pas avoir en rendez-vous. Et donc la personne vient, me parle, me présente ses problématiques. Et en fait, c'est bizarre parce que je ressens complètement autre chose et j'arrive pas à voir ou palper ce qui s'en dégage. Je dis c'est vraiment bizarre parce que c'est pas du tout ce que vous m'évoquez en fait. Et donc on passe aux soins et bon là je ressens beaucoup d'énergie qui circule, qui se libère et vraiment c'était vraiment des nœuds. Donc là pareil je vois rien, hein. Encore une fois je l'explique, hein, je reste humble, je dis ce qui se passe et la personne en fait me raconte ce qu'elle a vécu et elle me dit je viens de penser qu'en fait c'était des choses que j'avais occultées dans ma jeunesse et elle avait vécu de l'inceste avec un membre de sa famille quoi. Donc en fait c'est pour ça aussi que je voyais pas parce que c'était hyper violent et que la personne n'a pas revu mais elle l'a revécu émotionnellement et énergétiquement en fait. Et ça s'est libéré et ça a eu un impact sur son quotidien derrière. Tant mieux. Donc voilà, et la dernière, là aussi, parce que j'ai été surpris de ce qui s'est passé, parce que c'est une personne que j'ai suivie sur plusieurs rendez-vous. Le tout premier rendez-vous, en l'occurrence, par exemple, il y a un endroit où je passe avec mes mains et je sentais un blocage. On me faisait comprendre qu'en gros, j'avais rien à faire là, c'est pas ma place. Et 2 ans presque plus tard, en fait, il y avait un sens, parce que du coup, elle avait un problème médical. Où moi je lui ai dit poursuis ton parcours médical et j'insiste là-dessus, hein, moi c'est ma conviction aussi, c'est de dire aux gens n'arrêtez pas vos traitements médicaux, parce que je vois tout, hein, il y a des gens qui me disent je viens vous voir parce que j'arrête tout, alors moi justement je dis voilà, est-ce que vous avez fait des examens médicaux, est-ce que vous êtes suivi, je trouve que c'est important aussi de le préciser dans l'interview, c'est que les deux sont complémentaires quoi. Et donc cette personne avait fini le parcours médical où il comprenait pas ce qu'elle avait, on a fait le soin énergétique. Et moi, j'avais dit que l'origine était émotionnelle. Et en effet, c'était émotionnel. Et depuis, ça va mieux. Quoi. Et le médecin ne l'explique pas, moi non plus. Et ce qui compte, c'est le bien-être de la personne. Quoi. Exactement. D'où ça vient, comment ça arrive. L'essentiel, c'est quand même de pouvoir soulager. Oui. C'est surtout ça. OK. Et qui vient te voir, du coup? Qui peut venir te voir? Alors, principalement des femmes, c'est ça qui est rigolo. Ça, c'est parce que t'as été élégant. Non. Alors non, il y a aussi un sens à tout ça, hein, et c'est rigolo que ce soit un homme qui le dise, mais les femmes ont quand même alors, encore une fois, je ne suis pas une généralité, mais majoritairement, les femmes ont quand même une faculté à se remettre en question qui est supérieure aux hommes. Les hommes, il faut dire ce qu'il y a, on a quand même un ego assez dimensionné. Surdimensionné. Ouais, et on est dans des stéréotypes, hein, donc, parce qu'un homme qui parle de ses émotions, qui pleure, qui vit vraiment sa vie comme moi je peux la vivre, ça peut être délicat suivant l'éducation qu'on a reçue, les codes sociaux, dans l'environnement dans lequel on évolue, ça peut être complexe. Donc oui, principalement des femmes. J'ai eu des enfants, alors pas en soins énergétiques, hein, mais vraiment en sophrologie, mais principalement des adultes. J'ai toutes les tranches d'âge, principalement des femmes quand même. Ouais.
et pour toutes les problématiques diverses Alors, et justement, variées. quel type de problématique tu traites? J'ai un peu de tout. Ça va être beaucoup quand même relié à l'émotionnel. Ça peut être des blocages, j'en sais rien, de couple. Ça peut être, voilà, des fois, il peut y avoir plusieurs choses dans le rendez-vous. Par exemple, le dernier SMS que j'ai reçu, c'est une personne que j'ai vue en début d'année, non, l'année dernière. Elle me dit, ah, mais oui, c'est moi, on s'est vu, je venais te voir parce que j'ai des problématiques pour trouver quelqu'un dans ma vie, mon travail. Enfin, elle se posait beaucoup de questions. Je sais même plus sur quoi on a œuvré, et au final elle m'a renvoyé un message en me disant bah, depuis que tu m'as fait ça, j'ai arrêté de fumer, j'ai rencontré l'amour de ma vie, mon travail ça roule, et, bon, est-ce que j'y suis pour quelque chose? Bon, bah, si elle le conçoit, très bien, moi je reste très humble, c'est juste qu'elle m'a donné une information, je lui ai répondu une information, on a fait le soin, et c'est elle aussi qui a entrepris ce parcours de guérison derrière, donc j'œuvre un peu sur tous les domaines qui peuvent se présenter. Après je reste dans certaines limites, hein, quand je sens qu'il y a des limites que soit je sens que moi, je n'ai rien à faire, je renvoie vers un autre thérapeute, ou même ça m'est déjà arrivé de renvoyer des gens. Voilà, j'ai eu une personne qui m'a dit j'ai mal au bras, j'ai mal au dos, vous avez fait un IRM, voilà, allez faire une imagerie, quoi. Donc ça t'arrive de refuser des personnes? Ouais. 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 Je pense que c'est important de le dire aussi. Ouais. Donc tu prends pas tout le monde. Ok. Est-ce que justement tu peux soigner tout le monde? Alors j'aime pas le mot soigner. Mais... Oui. Est-ce que tu peux aider tout le monde? Alors, je pars du principe que si les gens viennent me voir, c'est qu'il y a déjà une démarche personnelle, parce qu'on n'appelle pas un chaman comme ça. Après, encore une fois, c'est ce que je dis, si je sens que je peux pas accompagner la personne, ou des fois, voilà, je perçois que je peux y aller, mais qu'il y a une certaine limite, voilà, je dis aux personnes, c'est à vous de voir si vous voulez continuer, ou si vous voulez consulter quelqu'un d'autre. Enfin, je mets quand même un cadre là-dessus, hein, je mets certaines limites, parce que sinon, après, c'est un peu la foire à tout, quoi. J'imagine. Est-ce que il y a eu un moment où tu t'es dit, là, je suis allé trop loin? Sur un soin ou sur... Non. Non, jamais. Non, parce que, encore une fois, je fais preuve d'humilité et... Moi, non, j'ai pas... Justement, la limite fait partie aussi de l'approche thérapeutique, hein, c'est de se dire... Là, je sens que Enfin, je fais en fonction aussi de ce qui se présente. J'invente rien. Ok, alors le mot chaman, puisque on parlait de mots juste avant, en fait, ce que vous savez pas, c'est que il est très très fort en fait sur justement l'origine des mots. Oui. Alors l'origine du mot chaman, c'est quoi son origine culturelle? Alors, en fait, le chamanisme existe depuis la nuit des temps, à travers toutes les cultures, même en France. Les premiers, c'était les druides qui utilisaient les plantes. Voilà, on allait voir le fameux bouteux du village. C'était déjà du chamanisme ou de l'énergétique. C'est juste que c'est des façons détournées. Voilà, les chamans dans les cultures, par exemple, asiatiques, en Mongolie, existent depuis la nuit des temps. C'est une tradition qui se perpétue. En Amazonie, c'est la même chose. En Afrique, on a aussi des chamans. Ils ont juste des noms différents, mais c'est des pratiques, quoi qu'il en soit, se regroupent. Et quelque part, le chaman, à l'époque, était aussi un conseiller. On le voit même dans les films d'action, dans les films épiques. Ils allaient voir un voyant, un médium, un chaman pour savoir s'il devait aller faire telle guerre ou est-ce qu'il fallait parler. Enfin, ils se confiaient beaucoup. Donc, Et finalement, c'est un peu la médecine qu'il y avait à l'époque. Est-ce que la médecine, on va dire contemporaine, la médecine d'aujourd'hui a pris un petit peu le dessus par rapport à toutes ces personnes? Alors là, dans ce que tu dis, il y a un côté de dualité. Encore une fois, moi, c'est ce que je cherche aussi à montrer, c'est que c'est complémentaire. Et le problème, alors ça, c'est ma façon de voir les choses, c'est qu'en France, on est dans un extrême ou dans un autre. C'est-à-dire que c'est soit la médecine non conventionnelle ou la médecine conventionnelle. Alors que je pense que les deux peuvent être... Ouais, il y a même un rôle essentiel à jouer dans les deux. Et est-ce que tu ne penses pas que justement les gens vont de plus en plus vers ce genre de médecine qu'on peut appeler douce, médecine douce, qui peuvent apporter justement du bien-être? Oui, peut-être, parce qu'on voit aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui, une fois qu'ils ont atteint leurs limites en médecine, se dirigent, c'est un peu, voilà, coûte que coûte, de toute façon, je vais aller dans ce domaine-là, parce que qu'est-ce que j'ai à perdre? Et qu'ils se rendent compte qu'il y a des potentialités d'évolution. Je ne parlerai pas de guérison, mais d'évolution. Et du coup, est-ce que chaman en France, c'est compatible avec notre société? Oui, la preuve. Oui, après, c'est plus le regard que les gens peuvent avoir, parce que tout de suite, on s'imagine des choses, alors qu'en fait, voilà, les gens, quand ils apprennent à me connaître, se rendent compte que je suis quelqu'un comme les autres. Alors oui, des fois, j'ai des réflexions ou j'ai des points d'action qui peuvent surprendre, mais je pense que oui, ça empêche en rien. Je pense que le but, c'est d'expliquer les choses, voilà,
d'apporter les réponses aux questions et de répondre de façon mesurée aussi en fonction des gens qu'on a en face de nous. C'est aussi ça, c'est pas partir dans des éléments complètement dérisoires, voire superflus. Je dis pas qu'il faut adapter son langage, mais quelquefois si. C'est qu'il y a des gens qui peuvent pas tout entendre. Et donc tu es aussi sophrologue. Oui. Donc sophrologue, c'est plus reconnu. Oui. Aujourd'hui, il y a un diplôme d'ailleurs. Oui. Alors qu'il n'est plus reconnu en France parce que la politique a évolué. Mais c'est suivant le courant qu'on pratique, parce que pareil, il y a plusieurs courants en sophrologie, mais en tout cas, l'école que j'ai fait, oui, est très réglementée au niveau de la pratique, oui, bien sûr. Et pourquoi, du coup, tu as associé cette discipline à ta pratique chamanique? Alors j'ai commencé par la sophrologie, c'était quelque part pour lancer mon entreprise, j'avais besoin aussi d'un cadre pour me lancer, me sentir plus légitime, le côté reconnaissance avec le diplôme, enfin c'est aussi un travail personnel hein, dans tout ce parcours, et encore une fois c'est ce que je dis, ça vient aussi de l'armée, ce côté-là où j'ai voulu me professionnaliser, l'événement personnel qui a fait émerger tous ces potentiels en moi et tout ce parcours a fait que je me suis dit... je me suis servi de ces outils-là et j'ai réussi pas à guérir, enfin, quelque part c'est ma guérison personnelle, mais à me dire t'es au fond du trou et maintenant t'es quelqu'un de solide, entre guillemets, hein, enfin ça veut rien dire solide d'ailleurs, mais j'ai évolué grâce à cet outil-là et je me suis dit j'ai envie de le transmettre. Si moi j'ai été capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. T'es aussi barreur de feu? Ça va avec le chaman, mais... Tu y arrives, t'arrives à... Le mot barrer, c'est un grand mot, mais oui, c'est enlever une énergie et en remettre une autre quelque part. C'est la même chose que traiter une verrue ou une fièvre, un zona, etc. C'est la même chose, oui. Et ça marche comment, concrètement? Parce que c'est de plus en plus utilisé dans les hôpitaux. Oui, il y a même des annuaires hein, de barreurs de feu. Ouais. Et effectivement, moi j'ai eu l'occasion d'en discuter avec du personnel médical et qui disent que clairement ça fonctionne très très bien et qu'ils font souvent appel à des barreurs de feu. Ouais. Alors comment ça marche? On peut savoir ou pas? Ouais, on peut. Ouais. Il y a pas de secret. Il y a même un médecin qui est très connu, qui s'appelle Luc Baudin, qui a donné des techniques, des prières que j'ai même moi-même utilisées, alors que j'utilise un autre procédé. Même des fois, je vais pas dire que je m'amuse, mais je teste des nouvelles choses, parce que des fois, ça apporte un côté où tiens, ça marche comme ça. J'ai ressenti ça. Ça permet aussi de se tester et puis quelque part d'évoluer aussi dans son parcours professionnel. Moi, je le vois comme ça. On peut toujours aller plus loin. Alors, comment ça marche? Il y a plusieurs possibilités. Moi, je sais que je peux le faire par photo. J'ai déjà fait par SMS. Je l'ai jamais. Si en présentiel, je l'ai déjà fait. Moi, par exemple, typiquement, le plus rapide, c'est que j'utilise mes mains. Et même la personne peut le sentir, mais l'énergie, quelque part, parce que la chaleur, la brûlure, ça va dégager une chaleur. Donc en fait, c'est ça, hein, on ne vient pas vraiment traiter la brûlure, mais c'est qu'on va retirer la douleur et la chaleur. C'est comme si, vulgairement, je la prenais et moi, je renvoie à la terre. Et que par-dessus, je rajoute une intention de douceur. Parce que si j'enlève quelque chose, c'est-à-dire que je dois remplacer, c'est comme si je faisais un trou et que je devais le reboucher. Donc moi, je rajoute de la douceur et je rajoute une intention de guérison derrière. Et c'est ce qui explique le côté énergétique, c'est que l'énergie suit l'intention. Tu es aussi passeur d'âme. Oui. Ça te fait sourire? Oui, parce que il y a beaucoup de je vais pas dire de spéculation ou il y a de la spéculation, il y a aussi de l'interrogation derrière ce terme-là. Je pense que c'est plus ça. Voilà. On s'interroge et on essaie de comprendre. Alors que justement, l'idée c'est que tu puisses nous expliquer ça bien sûr. D'une manière très simple. Est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi on devient passeur d'âme? Alors on ne devient pas, on est. Alors quand je dis on est avec ça. C'est très bien. Ok. C'est pour ça que j'utilise des mots bien précis. On est comme ça. C'est juste qu'on réveille ces potentiels-là dans son parcours de vie ou pas. C'est pas obligatoire, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'obligation dans tout ça. Et moi, je l'ai découvert, je ne vais pas dire par pur hasard, mais un jour, on m'a proposé une formation, alors que la formation, je ne vais pas dire qu'elle ne servait à rien, mais puisque je savais déjà. Et quand on me l'a dit, j'ai fait « Ah, ok ». Elle me dit là, typiquement, qu'est-ce que tu ressens? Je dis « Il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Et elle me dit « Bah voilà, tu as telle personne qui est avec toi, elles attendent justement, elles étaient là pour que tu apprennes comment on fait ». Et typiquement, en fait, dans les choses simples, comment je pourrais expliquer ça, c'est qu'on passe l'âme ou la partie d'âme dans un plan supérieur, ce que les gens vont appeler la lumière, enfin, peu importe les éléments de langage qu'on peut utiliser, c'est pas vraiment l'important, hein, ça c'est plutôt ce qui va se passer. On passe l'âme dans un plan différent. Parce qu'il y a des âmes errantes. Oui. Et elles ont besoin d'aide. Oui.
Et c'est pour ça qu'elle se colle finalement à des gens qui pourraient être réceptifs Oui. pour avoir justement cette aide. Oui. Bah, typiquement, ici, on est dans un hôtel. Et voilà, ça, c'est un endroit où il y a beaucoup d'énergie brassée, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient. Donc, c'est des lieux où potentiellement il peut y avoir beaucoup d'énergie errante. Et pour revenir sur le côté passeur d'âme, il y a un truc sur lequel j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça, c'est qu'on est quelque part un peu tous passeurs de quelque chose dans le vivant. C'est ce que j'expliquais à un membre de l'équipe tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a tous rencontré quelqu'un qu'on a fréquenté pour une certaine raison pendant un certain temps et qui nous a amené à un certain endroit et vice-versa pour l'autre personne. Donc, on passe l'âme, notre âme du vivant, à une étape différente, supérieure, dans une évolution de quelque chose. Donc, c'est aussi quelque chose du vivant. Et j'insiste là-dessus parce que les gens se questionnent plus sur la mort que sur le vivant. D'accord. Et est-ce que tu ressens parfois des présences lourdes ou menaçantes? Ou est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, le mot menaçant, j'aime pas parce que j'ai peur de rien. Parce que j'ai appris à comprendre tout ça. En fait, les gens prennent ça comme une menace, que des fois, voilà, j'ai déjà eu des appels en me disant « Ah oui, j'ai mes lumières qui se coupent, j'ai ci, j'ai ça ». Et je dis « C'est juste qu'en fait, ça se manifeste ». C'est ça le mot manifestation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se manifestent, c'est pour prêter l'attention à, et qu'on a ce pouvoir-là d'agir. D'accord. Et est-ce qu'on peut apprendre à être chaman? Ou est-ce que c'est réservé à quelques élus? Alors, j'aime pas ce mot élu déjà, même Je apprendre. sais, j'ai pas toujours les bons termes. Non, mais c'est important justement de préciser ça, parce qu'à l'inverse, il y a des gens qui vivent des choses, et c'est pour ça que j'ai dit au début qui sortent de l'ombre. Il y a des gens qui vivent des choses et qui ont peur de ça, ou peur du rejet des autres, parce que ça peut être compliqué d'amener ça. Alors, la question est intéressante, parce que moi, je différencie deux choses, c'est-à-dire qu'il y a le chamanisme par le chaman, et il y a le chamanisme qu'on peut apprendre. Voilà, il y a même en Suisse, par exemple, il y a des écoles de chamanisme. D'accord. Donc, quelque part, ça va être apprendre la respiration, la transe, faire de la guérison avec des ustensiles de musique. Donc, je différencie les deux. Et quelque part, ce qui est important, c'est pas vraiment le mot chaman, en fait. C'est qu'est-ce que je vais œuvrer, comment. Là, par exemple, même à travers les mots que je suis en train d'utiliser, il y a des gens qui vont comprendre des choses, ils vont avoir des prises de conscience, et c'est déjà une action, en fait. C'est ça qui est le plus important à retenir. Et est-ce que tout le monde a un don, sans le savoir? Encore une fois, le mot don. On a tous des potentiels, oui, qui sont complètement différents. Et encore une fois, c'est ce que je disais à un membre de l'équipe tout à l'heure, c'est pas parce que voilà, on s'habille en sarouel, qu'on va se promener tout nu dans la forêt, qu'on se met des taches de peinture et qu'on mange des graines, qu'on est dans la spiritualité, qu'on est énergéticien. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui réussissent dans la vie parce qu'ils sont parfaitement alignés. Et moi, je parle souvent de cohérence. Et ça, on le retrouve dans tout, même dans les textes religieux, le fameux alignement corps, âme, esprit. Mais c'est clairement ça. C'est si les gens sont en cohérence dans ce qu'ils font, c'est ça l'alignement parfait. Et donc, si moi, je ressens des choses étranges ou des intuitions très fortes, par exemple, ouais. Est-ce que ça veut dire que je suis sensible? On l'est tous, quelque part. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du clair ressenti. Ressentir quelque chose, c'est humain. Mais c'est juste qu'on ne sait pas comment l'interpréter, alors qu'en fait, c'est hyper parlant. Par exemple... Ouais, est-ce qu'on ne s'écoute pas assez? Oui. Bah oui, parce qu'on est dans un brouhaha du quotidien. Et moi, c'est pour ça que je reste aussi... Je me dirige vers des choses très, très simples, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, la simplicité, c'est ce qui marche le mieux. Mais apprendre à respirer, se recentrer sur soi, c'est ce qu'il y a de plus important, parce qu'en fait, la seule personne en qui on peut avoir confiance, c'est soi-même. Et je trouve que c'est hyper important. Enfin, voilà, c'est apprendre à vivre avec soi pour comprendre les autres. Et ça, c'est hyper important. Quelle a été l'expérience la plus incroyable que tu aies vécue? En termes personnels? Ouais, si on avait une. Alors, j'ai envie de dire, la toute première fois que j'ai... je pense qu'on va en parler, mais j'ai fait ce qu'on peut appeler une décorporation ou une sortie de corps. La toute première fois que ça m'est arrivé, c'est vrai que ça m'a fait bizarre, parce qu'en fait, je voyais mon corps, et je voyais mon corps énergétique, mes jambes, de façon énergétique, qui étaient levées, alors qu'en fait, moi, j'étais allongé dans mon lit. Donc ça, j'avoue que ça a été quelque chose de très perturbant, mais pareil, encore une fois, que j'ai compris, que j'ai maîtrisé, et je vais pas dire que je l'exploite, mais c'est un outil. Alors cet outil, il te sert à quoi? À comprendre des choses, à vivre des choses,
aussi bien d'un point de vue personnel, même pour aider les gens, ou même des gens qui vivent ça, leur expliquer pourquoi, comment. Ouais, c'est plus ça aussi. Je parlais de transmission, ça, c'est de transmettre un peu ce savoir-là, quoi. Parce que c'est un savoir. Hein. Bah oui, tout à fait, c'est important, c'est intéressant. Alors, tu es très présent sur les réseaux sociaux. J'essaye. Est-ce qu'il y a des fausses idées sur le chamanisme qui circulent? Oui, même sur l'énergétique de façon générale. Après, je vois où tu veux en venir sur la question. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que tout a un sens? Donc, si ça peut aiguiller, éveiller, réveiller certaines personnes, comme je dis, voilà, il n'y a pas de vérité absolue. La vérité appartient à chacun. Et c'est ça, encore une fois, qui est important. C'est que la vérité est propre à chacun. Tu parlais tout à l'heure, si j'ai de l'intuition, c'est ton intuition, elle est bonne pour toi. Donc, si tu as envie de la manifester, elle te concerne, donc c'est OK. Alors, on accuse parfois les guérisseurs de manipuler. Parce qu'il n'y a pas d'explication scientifique. Oui. Que réponds-tu à ça? Ça peut arriver. J'en ai déjà ça vu. Existe? Oui, j'en ai vu. Bien sûr, je pense. Comme dans toute profession, tout métier, oui, bien toute sûr, vocation. Oui. Il y a évidemment certainement des gens qui font pas ça pour les bonnes raisons. Oui. Et qui vous font du mal, finalement. Oui et non. Oui et non, parce qu'encore une fois, c'est ce que je dis, ça va questionner. Il y a des gens qui vont se questionner et vont se dire, il y a quand même des choses qui disent. Enfin, il y a toujours une part de vérité quelque part dans ce qu'ils disent, les gens. C'est juste après, les gens, qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? Tiens, ça m'intéresse, je vais aller chercher. Voilà, même en rendez-vous, j'ai déjà eu une personne qui m'a dit, j'ai vu une magnétiseuse, elle était nulle, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Enfin bref, je me sens pas bien. Et moi, je lui ai dit, mais en fait, t'as pas besoin de venir me voir. En fait, elle a fait son job. La preuve, c'est que tu te remets en question. Est-ce que tu aurais été au-delà de ce qu'elle t'a transmis si tu n'avais pas eu ce ressentiment-là? Et la personne a compris. Et d'elle-même, elle a entrepris la démarche derrière. Donc, faire du mal, non. Je pense pas. Après, chacun pense ce qu'il veut. Mais ça revient à dire, est-ce qu'il y a des bons thérapeutes, des mauvais thérapeutes? Pour moi, tout le monde est complémentaire et tout le monde a son rôle à jouer. Alors, si tout le monde pouvait faire ce que tu fais, alors tout le monde pourrait guérir, pourquoi est-ce si rare? Alors, je ne vais pas dire guérir, pourrait soulager. Ouais. Pourquoi finalement est-ce si rare? Parce que ça demande un gros travail personnel. Ça demande de l'introspection, de la rétrospection, ce qui n'est pas forcément une possibilité de chacun. Parce que ça peut entraîner. Faut s'affronter, hein. Se faire face, c'est pas évident. Hein. Voilà. C'est aussi reconnaître, je vais pas dire des défauts, mais reconnaître des parts d'ombre entre guillemets chez nous, ce qu'on peut travailler. Et ça demande aussi de vouloir vivre certaines expériences. Et ça, c'est ce que je dis toujours aux gens. Hein. Je peux vous donner tous les conseils du monde, mais tant que vous n'aurez pas fait le choix de faire quelque chose ou d'expérimenter quelque chose, il y a peu de chances que vous avanciez en fait. C'est de faire des choix et d'expérimenter en fait. Tu fais des conférences? Oui. Est-ce que tu as déjà été attaqué publiquement par quelqu'un qui voulait finalement t'emmener sur une pente glissante ou Non, parce qu'encore une fois, on attire aussi un peu ce qu'on aimait. Alors ça m'arrive une fois d'avoir une personne vraiment très où je chantais pas le truc et je me suis dit waouh, voilà, mais j'avais aussi quelque chose à comprendre. Donc c'est pour ça que moi je porte aucun jugement là-dessus, c'est qu'il y avait quelque chose à comprendre. Mais non, j'ai jamais eu le cas. Les gens font plutôt preuve de bienveillance et de questionnement plutôt que de malveillance. Enfin, c'est ce que je pense. Après. Faudrait avoir plus de reste toujours positif. Ouais, voilà, c'est un peu mon mindset. Hein. C'est très bien. Je vais te poser la question, même si j'ai déjà en partie la réponse, mais est-ce que tu t'es déjà senti en danger? Dans quel sens? Physiquement ou psychologiquement? Non. Par rapport à ce que tu fais Non. J'avais déjà la réponse que tu as peur de rien, tu l'as dit. Non, ouais, parce qu'en fait, c'est bon, à force d'œuvrer au quotidien, même sur moi, hein, on arrive à prendre du recul de façon instantanée et en fin de compte, qu'est-ce qu'on risque? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'on risque? Enfin... absolument rien. Non. Enfin voilà, encore une fois, ce que je dis, au pire demain, on m'interdit d'exercer, je ferme mon entreprise. Ça change pas qui je suis, en fait. Oui, bien sûr. Et justement, est-ce que tu as eu des moments de doute et tu t'es dit, je vais arrêter? Tout le temps. Je trouve que c'est important de douter parce que justement, après ça, c'est mon mindset, hein, comme je dis, hein, la remise en question, elle est quotidienne. Dans chaque épreuve du quotidien, c'est hyper. Voilà, même dans ce que je fais dans ma partie salariée, la remise en question, elle est permanente.
je me remets en question, j'essaye d'améliorer, mon parcours même de pratique a évolué, donc moi ma conviction c'est ça, c'est que si après je suis de nature comme ça, à vouloir toujours aller plus loin, je pense que la remise en question c'est hyper important. Ouais. Très bien. Écoute, tu as vu les gens de l'équipe. Ouais. Tu as pu tous les côtoyer là, quelques Ouais. minutes. Est-ce que tu ressens quelque chose là, ici et maintenant, sur une personne que tu as pu voir? La toute première, c'est Sofiane. Alors c'est rigolo parce que tu m'as dit que... Alors Sofiane en plus, c'est vraiment un cas particulier. Parce que Sofiane, on discute de tout ça et il croit en rien. Ouais. Donc en tout cas, tout ça, c'est loin de lui. Et au finish, en fait, il me dit, bon... Écoute, je vais bien écouter. Donc qu'est-ce qu'il a, Sofiane, en fait? Qu'est-ce que tu peux dire sur Sofiane? Premièrement, c'est rigolo parce que c'est souvent les personnes qui croient en rien qui sont les plus sensibles. Et justement, il a une sensibilité, mais je pense qu'il sait ce que je veux dire. Hein, mais quand je l'ai vu tout à l'heure, voilà, on le voit même à travers des choses très palpables, hein, la posture, son approche, comment il verbalise les choses. Ça montre une sensibilité, certaines peut-être blessures ou des choses à comprendre dans son comportement, et c'est quelque chose de positif. Donc oui, il a une grande sensibilité et ça se ressent, oui, très clairement. D'accord. Il est accompagné ou pas? Il est accompagné? Ça, je ne saurais pas le dire, mais très certainement, on l'est tous. Hein, et c'est ce que je disais tout à l'heure à un membre de l'équipe, parce qu'elle me dirait, les guides, etc. Le mot guide, il veut dire guider, hein, c'est pas faire les choix dans le quotidien. Donc oui, typiquement, il est plus dans la sensibilité, et toi, je dirais que tu es un peu plus dans le... Un peu plus, je me protège, je montre pas toute la partie de moi entièrement. Alors c'est vrai, effectivement, parce que moi j'y crois et donc ça me fait un peu peur tout ça. Tu vois, je suis pas très rassuré sur cette question-là, mais après chacun a ses croyances. Bien sûr. Et effectivement, on peut avoir une partie de protection. Oui, bien sûr, oui. Mais c'est légitime. C'est une bonne analyse, en tout cas. Est-ce que tu serais capable de nous faire nous proposer un petit exercice de respiration, par exemple? Par exemple, pour une connexion, un soin express. Soin express, oui et non, parce que c'est hyper intimiste. Ouais. Parce que le soin, il y a un sens, il y a un but aussi quelque part. Ouais. Hein, on vient pour une problématique donnée. De là, on a un échange, donc ça prend plus du temps. Ça prend du temps. Tout est relatif, mais il y a un sens, quoi, dans tout ça. Mais typiquement, sur quelque chose de rationnel, oui, un exercice de respiration. On pourrait faire ça. On pourrait faire ça, oui, bien sûr. Bon, écoute, Sofiane, je crois que c'est toi qui vas effectivement faire le test. Donc, viens sur le plateau. À côté. Alors, du coup, c'est mieux qu'on permute. Ouais. D'un point de vue tu posture. Tu veux ma place? Ouais, je veux bien. Ok, bon, écoute, je te laisse ma place, pas de problème. Allez, on permute. D'un point de vue posture, c'est mieux comme ça. Déjà, je ne tourne pas le dos. Enfin, voilà, il y a tout un code éthique derrière la pratique de la sophrologie, parce que c'est du coup l'exercice qu'on va faire. D'accord. Je vais poser des petites fiches. Du coup, tu passes. Tu vas pas m'hypnotiser, c'est bon. Pas du tout. Bon. Alors, la sophrologie est inspirée de l'hypnose. C'est juste que le travail et le fonctionnement est différent. Mais voilà, on va juste partir sur un exercice très très simple, ce qu'on appelle nous la sophronisation. C'est ce que je fais en découverte. Alors je le fais après ce qu'on nous on appelle des exercices de relaxation dynamique, mais là on n'a pas forcément le temps, je vais partir sur l'exercice final. Donc l'exercice est très simple, il faut juste rester concentré sur ma voix. Vous allez peut-être avoir l'impression de glisser, de vous endormir, mais en aucun cas ce sera le cas, parce que je vais voir en fonction du comportement physique si je dois rehausser ma voix ou pas. D'accord. Moi, je sais pas si je vais le faire. En fait, j'ai dit Sofiane, déjà, je sais pas ce que je fais là. Pourquoi je me retrouve sur le canapé, moi aussi. Alors pourquoi je le fais sur les deux? Parce que c'est intéressant de voir ce que, encore une fois, vous avez expérimenté et quels sont vos ressentis. Donc si c'est ok pour vous, on y va. Allez. Alors donc dans la posture, je vous demande juste de vous asseoir bien confortablement au fond du dossier. On peut enlever les lunettes pour plus de confort. Les pieds bien en contact avec le sol si c'est possible. Et il y a juste à rester concentré sur ma voix et vous êtes guidé tout le long de l'exercice. C'est ok pour vous? Ok. Et bien quand vous êtes prêt, je vous invite à fermer les yeux. Et vous êtes dans une position confortable que vous pourrez ajuster tout au long de l'exercice. Et vous laissez dès à présent votre corps se relâcher progressivement. Et vous vous mettez à l'écoute de vos ressentis physiques, émotionnels, mentaux. Et afin d'installer un état de détente immédiat, je vous invite à venir prendre une grande inspiration par le nez
Et soufflez calmement par la bouche. Reprenez une respiration naturelle. Et laissez votre corps se relâcher davantage. Et venez prendre conscience de votre corps confortablement installé, en commençant par l'arrière de votre dos, en appui avec le fauteuil. L'arrière de vos jambes, en contact avec le fauteuil. Vos pieds en contact avec le sol. Sentez la détente s'approfondir. Prenez conscience de la détente qui s'installe en vous. Et maintenant, portez attention à votre tête, à votre visage. Imaginez un point de détente au-dessus de votre tête qui vient relâcher l'ensemble du cuir chevelu, l'ensemble du crâne. Et laissez la détente relâcher votre front. Relâchez vos sourcils. Relâchez vos paupières et sentez vos yeux s'alourdir à chaque respiration. Relâchez vos pommettes. Relâchez vos tempes. Relâchez vos joues. Et vous pouvez ressentir de l'air frais rentrer dans votre nez à chaque inspiration et de l'air tiède en ressortir à chaque expiration. Desserrez vos mâchoires, vos dents. Et laissez votre langue se relâcher au fond de la gorge naturellement. Relâchez votre gorge et laissez-la déglutir naturellement. Prenez conscience à présent que l'ensemble de votre crâne, de votre tête, est entièrement détendu et relâché. Et maintenant, laissez la détente regagner votre nuque. Imaginez-la regagnant souplesse en mobilité. Et laissez la détente regagner vos trapèzes qui se relâchent progressivement. Vos épaules qui sont comme attirées vers le sol. Relâchez vos bras, vos avant-bras, vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Prenez conscience à présent que l'ensemble de vos membres supérieurs sont entièrement détendus et relâchés. Et maintenant, portez attention à votre dos. Laissez-le se relâcher progressivement à chaque respiration. Imaginez un point de détente entre vos deux omoplates qui vient relâcher l'ensemble du haut du dos. Et un deuxième point de détente au niveau de vos lombaires qui vient relâcher l'ensemble du bas du dos.
Et laissez votre colonne vertébrale se relâcher du haut vers le bas, vertèbre par vertèbre. Prenez conscience à présent que l'ensemble de votre dos est entièrement détendu et relâché. Et maintenant, portez attention à votre thorax. Vous pouvez ressentir le battement de votre cœur qui est calme et régulier. Et ressentez votre cage thoracique se soulever à chaque inspiration et se relâcher à chaque expiration. Et laissez la détente regagner votre ventre, qui se gonfle et se dégonfle à chaque respiration. Laissez l'estomac se dénouer naturellement. Et laissez la détente regagner votre bassin, vos muscles fessiers. Prenez conscience à présent que l'ensemble de votre buste est entièrement détendu et relâché. Laissez la détente regagner vos jambes, en commençant par relâcher vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos pieds jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience à présent que vos membres inférieurs sont entièrement détendus et relâchés. Prenez conscience à présent que l'ensemble de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, est entièrement détendu et relâché. Prenez conscience que ces capacités de détente sont présentes en vous. Pensez à les activer pendant cette journée, pendant votre quotidien de la semaine. Et revenez progressivement ici et maintenant, en reprenant conscience des bruits extérieurs qui vous entourent. En reprenant conscience de votre corps, en commençant par votre tête qui est toute légère. L'arrière de votre dos en contact avec le fauteuil. L'arrière de vos jambes. Vos pieds en contact avec le sol. Et afin de vous dynamiser, je vous invite à venir prendre une grande inspiration par le nez et souffler fortement par la bouche. Reprenez une respiration naturelle. Et mobilisez progressivement votre corps en commençant peut-être par bouger vos mains, vos doigts. Vous pouvez bouger vos pieds, vous étirer, bâiller si vous le souhaitez. Et lorsque vous sentirez prêt, vous pourrez rouvrir les yeux. Ça va? Ça va. Ouais, ça va, ça va. Okay. Ouais, si vous êtes d'accord, si vous voulez échanger justement sur les ressentis, votre expérience. D'ailleurs, je parlais d'expérience, mais si vous voulez échanger sur l'expérience de ce que vous avez vécu. Moi, j'étais bien, là. Ah ouais, en fait, c'est vraiment reposant. Ouais. On se sent bien. J'étais vraiment bien. Ouais. J'ai oublié que j'étais là. Ok. Donc, non, vraiment, c'est top. C'est top. Seulement, j'ai encore un invité derrière, 2 invités. Alors justement, le fait d'être détendu permet d'optimiser son énergie au quotidien. Énergie, ouais. Et justement, les gens, quand je leur fais ça, en général, ils se sentent fatigués parce qu'ils n'ont tellement pas l'habitude d'être détendus et relax au quotidien qu'en fait, ils ont une sensation de fatigue parce qu'en fait, là, justement, ils libèrent des choses en eux qui sont emmagasinées depuis pas mal de temps, quoi.
C'était vraiment, ouais, c'est vraiment intéressant. Ouais, moi j'ai senti le début que mon corps était crispé et plus... en fait, à chaque fois que tu disais un truc, la tête, le cou, je sentais le truc traverser. Ok. Donc, ouais. Là, typiquement, il parle d'énergie. Est-ce que j'ai juste induit à travers une parole et c'est lui, après, qui a fait le cheminement tout seul, quoi. Eh ben, en tout cas, c'était déjà un bel exercice. Tu vois, en plus, là, tu as 2 personnes qui sont complètement différentes et franchement, c'était vraiment très bien à faire peut-être tous les jours. Peut pas, non. Alors, moi, je dis toujours, vous faites quand vous en ressentez le besoin ou quand vous avez envie, en fait. C'est pas en se mettant des impératifs que c'est bénéfique aussi, quoi. Oui, oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que régulièrement, ça peut être intéressant Bien sûr, oui. de travailler tout ça. Ouais. Je vais reprendre ma place. Tu veux bien? Attends, toi, ne pars pas tout de suite. Donc, merci d'avoir participé à ce podcast, d'avoir accepté mon invitation. Donc, merci de nous avoir éclairé avec simplicité et humilité sur un sujet trop peu connu. Alors, si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et Romain, tu te feras un plaisir, évidemment, de répondre aux commentaires. Plaisir. Et on te retrouve où? Sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je peux me laisser ma carte avec le QR code où on peut me retrouver. On mettra le lien, de toute façon, où on peut venir te voir, on peut te retrouver. Et si on tape Shaman sur Google, il n'y en a pas 50, donc ça marche. On me retrouve facilement. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. On se retrouve donc mercredi prochain pour un nouvel invité, un nouvel épisode, même heure, même endroit. Allez, ciao!